si vous voulez comprendre mon raisonnement. Je peux aussi vous encourager d'aller sur le site des éditions Foi et Victoire. Et s'il y a un livre là qui vous intéresse, on a commencé à parler du rôle de la grâce. Et c'est pour ça que mon nouveau livre, et j'aurais voulu avoir des exemplaires pour cette semaine, mais ce n'était pas possible. Mais le livre s'intitule Quand Dieu se révèle. Là, vous aurez déjà des pistes de comment travailler avec Dieu et pas travailler pour Dieu. Parce que essentiellement, le problème que nous rencontrons, c'est qu'on a glissé vers un travail pour Dieu. Comment s'appelle ton livre? Alors, il s'appelle Quand Dieu se révèle. Il sera disponible dans les semaines qui viennent sur le site des éditions Foi et Victoire. Les 3 premiers livres que j'ai écrits étaient des livres d'évangélisation. Beaucoup de choses que j'ai abordées avec vous cette semaine sont dans ces livres-là. Comment faire un appel, par exemple, se trouve dans le 3e livre. Oui, le 3e livre, comment communiquer l'évangile afin qu'ils entendent et répondre. En tout cas, j'essaie de tout mettre ça sur papier. Si je peux vous aider avec vos questions, parce que c'est vous, eh bien, je serai heureux de pouvoir le faire. Mais s'il vous plaît, montrez-vous humble quand vous retournez dans vos églises et ne péchez pas par orgueil et arrogance, comme si vous avez tout compris et les autres n'ont rien compris. Parce que là, vous faites mal aux autres, vous allez vous faire mal à vous et vous allez faire mal à l'œuvre que nous faisons ensemble. Ok? Mais je comprends que des questions que je soulève peuvent susciter une interrogation chez vous et je ne veux pas vous laisser comme ça. Je veux vous amener plus loin si vous souhaitez y aller. Ok. Maintenant, on va atterrir, ou peut-être décoller plutôt. C'est vrai qu'on arrive à la fin, mais la fin, ce n'est pas la fin en soi, c'est que c'est le début de l'avenir. Et pour ça, eh bien, je veux aborder des questions d'envoi. Parce qu'aujourd'hui, on vous envoie. Dans Jean chapitre 20, les versets 19 à 22, Jésus ressuscité vient à la rencontre des disciples qui sont peureux. Ils ont peur des pharisiens et des juifs. Et Jésus se présente au milieu d'eux. Et c'est ce fameux passage où il souffle sur ses disciples. Mais souffler, ce n'est pas ce qui m'intéresse particulièrement. C'est en fait ce qu'il va leur dire. Jean 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Ils en avaient bien besoin. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, Jésus n'a pas seulement soufflé sur ses disciples, il a d'abord envoyé ses disciples pour ensuite souffler sur eux. C'est un précurseur au moment de l'ascension et la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'était la venue du Saint-Esprit. L'ascension, c'était les paroles de Jésus qui les envoyait dans le monde entier. Et ici, Jésus leur communique le Saint-Esprit en soufflant sur eux. Et il leur dit ceci, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est une parole très importante pour nous. Parce que partout dans le livre de Jean, Jésus parle de son Père
comme le Père qui m'a envoyé. C'est une phrase qui revient plusieurs fois dans l'épître de Jean, l'évangile de Jean. Il est conscient lui-même qu'il est envoyé par le Père. Et maintenant, il dit, je vous envoie d'une façon très précise. Je ne vous envoie pas comme ça. Je vous envoie d'une façon très précise. Je vous envoie comme j'ai été envoyé par le Père. Ça veut dire que si nous pouvons découvrir comment le Père a envoyé Jésus, nous pouvons découvrir aussi comment Jésus nous envoie nous. Est-ce que vous me suivez? C'est une phrase très importante parce que ça nous ramène à comprendre ce que c'est être envoyé par Jésus. Donc il y a un parallèle là. Le Père a envoyé Jésus. Jésus maintenant nous envoie de la même façon. Alors, Dieu a une longue histoire d'envoyer des gens. Jean-Baptiste, c'était l'envoyé de Dieu. Jean 1,6 nous dit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. J'ai dit à Denise, le jour où tu m'enterres, je voudrais ça sur la plaque. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était 3 points. Voilà, ça me conviendrait bien. Quand Dieu l'a envoyé, il a envoyé Jean-Baptiste pour manger des sauterelles, du miel, ça à la limite, et de porter un vêtement fait du poil de chameau pour vivre dans le désert. Vous êtes content que vous n'avez pas été envoyé comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Parce que si vous étiez envoyé par Jésus comme le Père a envoyé Jean-Baptiste, eh bien vous ne serez pas ici comme ça, bien, tu vois, avec des beaux vêtements, en train de manger de bonnes choses, tu vois. Non, ce ne serait pas ça du tout. Le Père a envoyé les prophètes toujours avec une dimension prophétique, un signe prophétique. Ésaïe a été envoyé d'une façon particulière. Il a dû exercer son ministère en se promenant tout nu à travers la ville. Vous êtes content que vous n'avez pas été envoyé comme le prophète Ésaïe? Moi, j'aurais eu beaucoup de mal, tu vois, de traverser la ville comme ça. Tu vois. Mais ce n'est pas Ésaïe qui est le modèle pour nous. Non, on n'est pas envoyé comme le Père a envoyé Ésaïe. Un jour, quand je faisais le tableau, j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser d'Ésaïe. C'est que c'était à Montparnasse, il faisait chaud, c'était l'été, et puis il y avait mon public qui était autour de mon tableau. Il y avait un monsieur qui était là, juste en marche du public, et puis pendant que je parlais, il a enlevé ses chaussures, et puis il a enlevé ses chaussettes. C'est un peu curieux ça. Et puis après, il a enlevé sa chemise. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Et il a enlevé son sous-vêtement. J'espère qu'il s'arrête là quand même. Ben non, il ne s'est pas arrêté là. Il a enlevé son pantalon. Il y avait 2 dames qui étaient venues avec moi pour me soutenir et aider. Ils commençaient à paniquer. Il va quand même pas, non. Ah non. Ah non, quand même pas. Eh ben si. Il a enlevé son caleçon, il était tout nu. Les 2 dames ont pété les plombs. Alors moi, pour un peu prendre ça à la légère, j'ai dit, mais quoi le pauvre monsieur, il a chaud. Non, ça ne s'est pas passé. Et puis alors, il a mis ses vêtements comme ça dans un petit tas, juste tout près du tableau. Et puis il s'est promené comme ça. Il est parti tout nu. Comme ça dans les rues de Montparnasse. Et après, je me suis dit, ben voilà, Ésaïe. Ésaïe dit, Père, merci que tu ne m'aies pas envoyé comme Ésaïe. Ça, j'aurais eu beaucoup de mal. Non, Jésus était très précis comment il nous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors, on peut étudier comment le Père a envoyé Jésus, parce que ça nous concerne. Premièrement,
Alors je reprends la phrase comme le Père m'a envoyé. La première référence, c'est Jean 5, verset 23. Jean 5, verset 23. Ici, il est dit ceci, au 22, de plus le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le Père qui l'a envoyé, ça c'est la phrase que je cherche. Il parle d'honorer le Père, d'honorer le Fils, et si il n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça veut dire que quand Jésus nous envoie, il nous envoie avec son plein soutien. Il s'attend à ce que nous soyons honorés, parce que si nous ne sommes pas honorés, nous qui sommes envoyés, eh bien c'est Jésus qui n'est pas honoré par ces personnes. Ça veut dire que les émissaires portent le plein soutien de celui qui les envoie, et ce qu'on leur fait, eh bien on le fait à celui qui les a envoyés. C'est fort ça. Ça veut dire que si les gens vous rejettent, ils rejettent qui? Ils rejettent Jésus. Si Jésus vous a envoyé et ils vous rejettent, ils sont en train de rejeter celui qui vous a envoyé, Jésus. Jean 5, verset 23. Moi, quand j'étais dans l'école primaire, j'étais un de ces élèves qui agacent tout le monde. J'arrivais toujours de bonne heure. Je venais de loin, mais j'arrivais toujours de bonne heure. J'aimais arriver à l'école bien avant les autres. Ouais. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai été de mauvais poil. J'étais pas de bonne humeur. Et puis là, j'étais dans la salle de classe, je nettoyais un peu le tableau pour la maîtresse. Et voilà qu'un garçon plus petit que moi, il arrive et il dit, eh bien, monsieur Martin demande la règle pour son tableau. Moi, pas content, je ne sais pas pourquoi j'étais pas content, mais je n'étais pas content. J'ai dit, tu peux dire à monsieur Martin d'aller se jeter dans un lac. Alors ça, c'est une expression anglaise. Go jump in the lake. Ça veut dire, va te faire cuire un œuf. Tu vois, c'est vraiment envoyer quelqu'un se promener, tu vois. Et alors, le petit, il est parti. Moi, j'ai continué à faire ce que je faisais. 5 minutes plus tard, il revient. Monsieur Martin veut te voir. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, je lui ai dit ce que tu m'as dit. J'ai dit, imbécile. Je me suis fait attraper. Ouah. Pourquoi? Parce que j'ai insulté l'émissaire, et puis l'insulte que j'ai donnée à l'émissaire, eh bien, a été portée à celui qui l'a envoyé, et moi, j'ai eu affaire à celui qui l'a envoyé. Mais il y a un principe là. Il y a un principe. Ça veut dire que si Jésus vous envoie et on ne vous accueille pas, eh bien, c'est Jésus qu'on n'accueille pas. Pourtant. C'est pour ça que quand j'étais à Jussieu devant la fac, je disais, il y avait des étudiants qui étaient là, et quand je mettais Dieu sur mon tableau, je disais aux jeunes, je dis, vous les jeunes, vous avez du respect. Parce que vous savez que je représente Dieu. Quand j'ai mis Dieu sur mon tableau, vous ne vous êtes pas moqué de moi. Je peux vous dire ceci. Parce que vous m'avez respecté, parce que vous avez respecté mon Dieu, eh bien, mon Dieu va vous bénir. Et les gars, ils étaient, waouh, merci, ils me disaient, merci. Ils ne se rendaient même pas compte que je représentais le Dieu dont je parlais, et que ce qu'il me faisait, ce qu'il m'apportait, l'écoute qu'il me donnait, était l'écoute qu'il donnait à Dieu. Et que Dieu allait les bénir pour cela. Quand Jésus nous envoie, il nous appuie pleinement avec son soutien. Et les gens vont être jugés en fonction de la façon qu'ils vous traitent. S'ils vous reçoivent, ils reçoivent Jésus qui vous a envoyé.
S'il vous rejette, il rejette Jésus qui vous a envoyé. Fort, hein? Deuxième leçon qu'on va tirer, deuxième référence à le Père qui m'a envoyé, se trouve dans Jean 12, verset 49. Ici, c'est Jésus qui parle encore et qui dit ceci. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Donc on a la phrase, le Père qui m'a envoyé. Rappelons-nous, le Père a envoyé Jésus et c'est de cette façon que Jésus nous envoie. Il parle ici du message. Il dit, le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même de ce que je dois dire. Ici, on devient porte-parole de Jésus. Nous portons ce message. Ce n'est pas notre message, c'est un message dont nous sommes responsables de faire connaître. Nous parlons au nom de Jésus. Nous parlons pour lui. Nous sommes les porte-parole de son message. J'aimerais vraiment pas être le porte-parole du président de la République ici. Parce qu'on lui dit ce qu'il doit dire, même si c'est archi faux. Je me souviens une fois, quand le président Chirac, Jacques Chirac était notre président, qui s'est retrouvé à l'hôpital pour une semaine. Alors chaque jour, le porte-parole sortait pour donner un petit compte-rendu de l'état de santé du président. Voyez. Et puis, alors les journalistes, ils étaient là. Alors comment va le président? Et tous les jours, c'était, le président se porte bien. Il se porte très bien. En fait, il est dans sa chambre et il dirige le pays depuis sa chambre. Alors il disait, alors pourquoi est-ce qu'il est à l'hôpital? Le président va bien. Il va très bien. Il n'a jamais été aussi bien. Il est en pleine forme. Il dirige le pays depuis sa chambre. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il est à l'hôpital? C'était une histoire de fou. Il ne pouvait pas dire la vérité. Il disait seulement ce qu'il devait dire. Tu sais, s'il avait dit, vous voulez vraiment savoir ce qui se passe? Il est vraiment mal. Il est à 2 doigts là. Mais tu dis rien, hein, tu mets rien dans ton journal. Hein. Mais il ne peut pas. Le président va bien, il va très bien, il est en pleine forme. Mais nous, heureusement, notre message, c'est un message de vérité. Le message qui nous est donné à apporter, ce n'est pas un message pour créer une façade, ce n'est pas un message pour en fait garder les gens dans une attitude de confiance. Non, c'est un message qui est très clair, qui est basé sur la vérité. Et pour ça, eh bien, nous pouvons vraiment être confiants. C'est un message de Dieu au monde entier. C'est un message qui suscite la foi dans le cœur. C'est un message qui donne de l'espoir dans un monde sans espoir. C'est un message qui nous parle d'un Dieu qui aime l'homme et qui aime la femme et qui veut les porter jusqu'à la gloire du ciel. C'est un beau message, un message plein de promesses pour l'être humain, un message qui porte la puissance de cette réalité. C'est un message qui pénètre jusqu'au plus profond de l'être humain, jusqu'à son âme, pour apporter la vie, la guérison, la lumière. Ce message apporte le pain pour l'affamé, l'eau pour l'assoiffé, une bouée pour celui qui se noie, une corde pour celui qui est au fond du gouffre, une lumière pour celui qui vit dans les ténèbres. C'est un message merveilleux. Il s'appelle l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus a fait de nous son porte-parole et nous pouvons dire de toute vérité, Dieu se porte bien, il se porte très bien, il est en grande forme et il est au travail. Alléluia. La troisième chose qui nous permet de comprendre comment Dieu nous envoie se trouve dans Jean 6, verset 44.
Jean 6, verset 44. Ici, Jésus dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, voilà la phrase, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, le Père envoie Jésus, et le Père attire des personnes à Jésus qui l'a envoyé. Est-ce que vous suivez ce que Jésus dit là? Le Père envoie Jésus, et ayant envoyé Jésus, il va attirer des gens à son envoyé. Et maintenant, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur ce que je vais vous dire. Si le Père a envoyé Jésus, et il attire des gens à Jésus, son envoyé, et nous sommes envoyés par Jésus, comme Jésus a été envoyé par le Père. Suivez la pensée. Est-ce que cela veut dire que Jésus va attirer des gens à nous, ses envoyés? La logique veut que oui. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus et a attiré des personnes à Jésus. Jésus nous envoie et il attire des personnes à nous. Et c'est comme ça que Dieu construit des équipes apostoliques. Nous avons l'exemple, en Actes chapitre 17, de Paul à l'Aréopage, où il prêche aux philosophes. Et là, il a différentes réactions. Il y a des réactions des gens qui bottent en touche en disant il faut qu'un jour on t'écoute de nouveau. Et il y en a quelques-uns qui ont reçu favorablement le message de Paul. Et il est dit ceci, qu'il y a deux personnes, et d'autres encore, deux personnes qui sont nommées, Denis et Damaris, qui se sont rejoints à Paul. Qui ont rejoint Paul. Ils n'ont pas rejoint Jésus, mais ils ont suivi Paul, qui leur parlait de Jésus. C'est ce qui est étonnant dans les évangiles, c'est que des gens sont attirés surnaturellement ensemble. Ils sont attirés à Jésus pour le salut, et ils sont attirés ensemble pour créer des équipes missionnaires. Et c'est comme ça que Jésus lui-même est en train de construire des équipes missionnaires en attirant des personnes à ceux qu'il a envoyés. Maintenant, ça, c'est une pensée peut-être originale pour vous. Mais en fait, quand nous retrouvons dans un travail d'équipe, avec des personnes avec qui on peut vraiment cheminer, parce qu'on se comprend, eh bien, c'est Dieu qui a attiré des personnes pour former cette équipe autour d'un ministère. Alors, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pleinement. Je ne sais pas si j'ai partagé avec quelqu'un ou c'était dans un autre contexte dernièrement, mais il me semble que j'en ai parlé. Mais quand j'avais l'âge de 20 ans, c'est là où j'ai découvert la prédication de l'Évangile pour la première fois. J'étais déjà né de nouveau, j'étais déjà rempli du Saint-Esprit, mais j'étais sans la parole de Dieu. Pour moi, la Bible, c'était des petites phrases qu'on utilise à des mariages, à des enterrements, mais je ne comprenais pas le rôle essentiel de la Bible dans la vie chrétienne. Et c'est seulement quand j'ai commencé à écouter les prédicateurs de l'Évangile que là, le message qui m'a toujours échappé est venu, mais alors avec des lumières comme éblouissantes. Et il y avait un pasteur en particulier qui était très connu en Australie à l'époque. Et c'est lui qui était le pasteur principal de l'église que j'ai commencé à fréquenter. Et moi, j'étais scotché quand je l'entendais prêcher. J'étais au bord du siège. J'étais
tout ce qu'il disait, mais c'était tellement logique ce qu'il disait, c'était tellement de bon sens. Je lisais dans la Bible, on m'avait prévenu, n'allez pas là, ne va pas là, c'est que des gens simples d'esprit, et en pleine prédication, ils sont toujours en train de hocher la tête. Non, moi, j'étais étudiant, j'ai dit, oh là là, ça me plaît pas. Des gens qui gobent tout et alors, je suis allé un peu sur la pointe des pieds, ou je dirais sur les talons. Mais quand même, j'avais soif. Et je savais qu'il y avait un manquement là dans ma vie chrétienne. Et je me suis mis au fond de la salle. Et qu'est-ce que je vois? La prédication commence. Et je vois les gens qui commencent à faire ça. Oh, je dis, c'est vrai, ils sont là. Et alors moi, j'étais en pleine réaction. Et puis après un petit moment, j'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à écouter. Et j'avais ma Bible dans ma main. Et j'écoutais, j'avais ma Bible dans ma main, j'écoutais, Bible dans ma main, j'écoutais, et puis je commençais à hocher ma tête. Et un jour, dans ces premiers dimanches que j'ai fréquentés, quand ce prédicateur a commencé à prêcher, le Saint-Esprit m'a parlé. Je savais que c'était Dieu. Et il m'a dit, tu le vois celui-là sur l'estrade? Accroche-toi à lui. Colle-le. Ok. Alors, j'ai demandé rendez-vous. Et j'avais le look des années 70. J'étais l'étudiant universitaire 70. 70, c'était Woodstock, c'était les hippies, c'était... J'avais mes cheveux poussaient pas comme ça, mes cheveux poussaient comme ça. C'était noir, et puis ma barbe, ça poussait comme ça. Alors ça faisait tout le tour, à la grande honte de ma mère, tu vois. J'ai même une photo de ça. Et puis j'avais mes jeans, où à l'époque on faisait nos trous, on les achetait pas, tu vois. C'était des vieux jeans qu'on mettait parce qu'on n'avait rien d'autre. Et puis donc je suis arrivé à son bureau, et puis la secrétaire a dit, ben, tu peux attendre, il viendra te chercher. Alors j'étais là, près de la porte, et puis il a ouvert la porte, il m'a vu, et il était un peu ça. Lui, il était en costume. Et alors il m'a dit, entrez. Alors je rentre, il dit, asseyez-vous, si, sagement. Il m'a dit, que je peux faire, que puis-je faire pour vous, jeune homme? Alors je l'ai regardé, je dis, ben, je voudrais devenir pasteur. Je voyais qu'il devait digérer cette image. Et il m'a dit, eh bien, jeune homme, étudie la parole et sois patient. Moi, je dis, ouais, c'est bien. Ça, c'est un bon conseil. Alors, je l'ai remercié. Je suis parti. C'est tout. C'est tout. On s'est parlé un tout petit peu, mais c'était l'essentiel. Pour moi, j'ai eu ma réponse. Alors, je dis, ok, Seigneur, eh bien, lui m'a dit, étudie la parole, sois patient. Ok, et toi, tu m'as dit, colle-toi à lui. Ok. Donc, quelques temps est passé, et puis je suis allé le voir, et je dis, pasteur, est-ce que je peux devenir ton Timothée? Et il m'a dit non. Bon, comme ça. Non. Bon, bah, faut pas être susceptible, hein, parfois avec les pasteurs. Et après, j'ai dit, pasteur, est-ce que je peux au moins porter ta valise? Non. Bon. Après, j'ai appris qu'il allait en mission, qu'il devait conduire une mission dans le sud du pays, dans la ville de Melbourne. Alors je suis allé le voir et je dis, pasteur, est-ce que je peux venir à cette mission à Melbourne? Il m'a dit non. Je dis pas dans l'avion avec toi, mais est-ce que je peux participer aux réunions? Il m'a dit oui. Ah, enfin oui. Alors j'avais 2000 km à faire. Je dis bon, alors je prends ma petite Honda de 2 cylindres. Ça fait les toutes petites Honda de début. J'ai fait 1000 km avec la petite Honda. J'ai déposé la voiture chez mes parents à Sydney. Et après, j'ai fait 1000 km à Melbourne en train. Et quand son avion s'est posé et il est descendu de l'avion, j'étais là pour le saluer. Et bien, chaque fois qu'il se retournait, tu vois, j'étais là.
Et le jour où il avait besoin d'un assistant au pasteur des jeunes de l'église, eh bien, il a regardé autour de lui et qui était là? Eh bien, j'étais là. Et c'est Dieu qui m'avait mis à côté de lui. Ben, il est devenu mon père spirituel. Et celui qui m'a suscité dans le ministère, qui m'a propulsé dans le ministère. Des années plus tard, je suis maintenant à Paris. On est dans l'église de Paris. Il y a un jeune qui s'est converti comme seuls les Français peuvent se convertir. Un jeune qui est allé faire un voyage exotique à Thaïlande, qu'il a rencontré une Australienne rousse. Il est tombé amoureux, mais alors amoureux des amoureux, pour cette Australienne. Elle était chrétienne. Elle l'a témoigné. Lui, il ne comprenait rien de ce qu'elle disait. Et finalement, ils ont dû se séparer. Elle est retournée en Australie, lui, il est retourné en France. Mais ça l'avait tellement travaillé, qu'il a fait une recherche sur Google, tu vois, pour essayer de trouver, je ne sais pas, quelqu'un qui correspondait à ce qu'il avait entendu de cette fille. Et puis, il est tombé sur moi. Et il est venu dans notre église. Et il a donné sa vie à Jésus le premier dimanche. Il m'a raconté l'histoire, il dit, il n'y a qu'un Français qui aurait pu vivre ça, quelque chose comme ça. Eh bien, dans la semaine qui a suivi, quand il a donné sa vie à Jésus, il a demandé rendez-vous. Et puis, il est venu dans mon bureau, j'ai dit, eh bien, prends place. Alors, il a pris place et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il m'a dit, je veux devenir pasteur. Et tous les coups, je me suis retrouvé 30 ans en arrière. J'ai vraiment flashé. Alors j'ai pris un air sérieux. Et j'ai dit, jeune homme, étudie la parole et sois patient. Aujourd'hui, il est pasteur en région parisienne. Mais Dieu prend quelqu'un et il les colle à côté de quelqu'un d'autre. Le Père attire des gens à ceux que Jésus a envoyés. Jésus attire des gens à ceux qu'il envoie. Jésus t'a envoyé, il va attirer des gens à toi. Et c'est comme ça qu'il constitue des équipes apostoliques et missionnaires. Parce qu'on est attiré à des ministères pour pouvoir faire équipe avec eux. Oui. La quatrième leçon qu'on va tirer de ce premier passage, c'est dans Jean 5, 36. Rappelons-nous que la phrase qui nous intéresse, c'est « le Père qui m'a envoyé ». Comme le Père m'a envoyé. Alors, chapitre 5, verset 36, nous dit ceci. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. Ces œuvres que je fais témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. » Quelqu'un qui est envoyé par Jésus accomplit une œuvre qui porte la marque de Jésus. C'est comme les artistes. Les artistes, quand ils ont terminé un tableau, quelque part sur ce tableau, il y aura leur nom. Soit ce sera le nom qui est écrit, soit ce sera leur initiale, soit ce sera juste quelque chose qui peut identifier qui est l'auteur du tableau. Quand Jésus vous envoie, quand Jésus nous envoie, l'œuvre qu'il va faire portera sa signature. Le facteur Dieu. Le facteur Dieu dans ce que vous faites, c'est les portes qui s'ouvrent. Ce sont les finances qui sont libérées. Ce sont les gens qui viennent. Ce sont l'aide qui vous est proposée. La Bible nous dit quand Dieu fait une œuvre, il va aplanir tes sentiers. Il va mettre tes rivières dans le désert. Il va faire que les montagnes soient abaissées. Il va faire en sorte que les vallées sont remplies. Quand vous achetez quelque chose, il y a une étiquette quelque part. Quand vous achetez un vêtement, il y a une étiquette quelque part.
Et sur cette étiquette, il est marqué Made in China, Made in France, Made in Australia. Il dit où c'est mis. Mais quand Jésus t'a envoyé, il y a une étiquette sur l'œuvre qui s'accomplit. Il y a une étiquette qui dit Made by God. Il y a quelque chose qui donne l'origine de ce travail. Tu peux compter dessus. C'est le facteur Dieu. C'est la dimension surnaturelle que l'homme ne peut pas dire. Tu peux compter dessus. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais comprends qu'elle est là pour toi. Parce que Dieu, Jésus va toujours confirmer par les œuvres qu'il va faire avec vous quand c'est lui qui vous a envoyé. Il y aura quelque chose qui va distinguer l'œuvre comme étant une œuvre que Jésus a accomplie. J'aime raconter comment nous avons commencé en France. Il faut un peu vous mettre à notre place si c'est possible. On a cette idée folle de venir en France et d'oser croire qu'on pourrait faire une différence dans notre pays ici. On est arrivé deux petits Australiens qui venaient d'avoir la trentaine, qui avaient une expérience, mais une expérience qui était quand même limitée. Quelques années de ministère en France, une seule église implantée, mais c'était dans le contexte australien, c'était un contexte qu'on connaissait bien. On arrive en France, moi j'avais une culture australienne, mais j'ai grandi dans une famille française, donc j'avais quand même une idée de ce que la France représentait. On s'est retrouvés, on n'avait rien. Une fois qu'on a quitté Nîmes, où il y avait une église qui nous avait invités et accueillis, mais Paris nous appelait. Paris, pour nous, la France c'était Paris. Il fallait aller à Paris et commencer une église. Il fallait. Et alors on est monté sur Paris. Quelle idée folle. On n'avait personne pour nous accueillir. On n'avait pas d'invitation. Il n'y avait pas d'église qui était là, prêt à nous recevoir. Il y avait Vincent et Denise qui débarquent à Paris. Et on ne savait vraiment pas comment on allait commencer. On ne savait même pas où dormir la première nuit. Et c'était seulement parce qu'on avait rencontré un couple dans les hommes d'affaires du plein évangile à Dunkerque qu'on a raconté notre histoire. Et ils ont dit, nous habitons la région parisienne, dans le sud de Paris. On a une chambre d'amis, si vous voulez venir au moins camper chez nous au début, eh bien, la chambre vous est disponible. On dit, on prendra vos téléphones, s'il vous plaît, ça pourrait nous être utile. C'est tout ce qu'on avait. On est arrivé en région parisienne, ces gens n'habitaient pas à Paris, même pas à l'approche banlieue, ils habitaient à Fontainebleau. Si vous connaissez Fontainebleau, c'est bien au sud de Paris. On n'est plus à Paris là. Et donc on était là dans la belle forêt de Fontainebleau. C'était beau, c'était une belle maison, sauf que on n'avait rien. On n'avait rien. J'avais été invité dans certains chapitres des hommes d'affaires du plein évangile où j'ai apporté mon témoignage, plus des petits messages ici et là. Et donc j'avais encore quelques invitations dans le sud de la France pour prêcher. Et puis j'étais parti à Toulouse pour prêcher dans un camp de jeunes. Denise est restée dans cette maison parce qu'elle avait déjà décroché une place pour enseigner l'anglais avec Berlitz. Et donc elle devait rester là. Et en tout cas, le dimanche soir, le samedi ou dimanche soir, après la réunion, c'était le dernier jour du camp de jeunes, j'étais accablé. Tout d'un coup, c'était comme si l'immensité de ce défi fou m'est tombée dessus là, comme un poids, comme une grosse pierre. Bah! La réunion avait été bénie, Dieu avait fait une œuvre parmi ces jeunes. Et moi, j'avais le cœur lourd.
Je suis retourné dans ma chambre et je me suis mis à genoux. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais l'impression que à Paris, la terre allait s'ouvrir et que deux petits Australiens allaient tomber dans la terre et la terre allait se refermer et jamais plus on entendrait parler de nous. C'est le sentiment que j'avais. Et j'étais là en train de prier, en train d'essayer de porter ce fardeau quand le Saint-Esprit m'a parlé. J'avais l'impression d'être comme le garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons, devant la foule des dizaines de milliers de personnes, avec tellement peu qui était dérisoire par rapport aux besoins. On se sentait vraiment très pauvre. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Le peu qu'il y a dans tes mains, mets-le dans les mains de Jésus. Et garde-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir-là, à genoux devant mon lit, eh bien j'ai délibérément, j'ai dit, Jésus, je n'ai pas grand-chose à apporter à cette foule immense. Mais le peu que j'ai, je te remets entre tes mains. Et je compte sur ta bénédiction. J'étais soulagé ce soir-là et je me suis couché avec la paix dans mon cœur. Le lendemain matin, il fallait prendre l'avion pour regagner Paris. Et ensuite, j'ai retrouvé Denise dans cette maison, dans la forêt de Fontainebleau. Et quand j'ai retrouvé Denise, elle a dit, écoute, il y a eu un appel pendant que tu étais parti. Il y a une dame qui t'a appelé, qui voulait parler avec toi. Il faudrait que tu la rappelles. Alors j'avais son numéro de téléphone, j'ai rappelé. Et puis j'ai dit, voilà madame, je suis Vincent Estermann, vous avez essayé de me joindre ce week-end. Elle m'a dit, oui, merci de m'avoir rappelé. Monsieur, vous êtes pasteur? J'ai dit, ben oui, effectivement, je suis pasteur. Et vous pensez, vous êtes dans notre région maintenant, vous pensez vous installer dans notre région? J'ai dit, par la force des choses, oui, je crois oui, dans le sud de Paris. Elle m'a dit, et vous pensez que vous allez peut-être commencer une église dans notre région? J'ai dit, oui, c'est notre espoir. Elle a crié dans le téléphone, gloire à Dieu! Je prie depuis des années qu'un pasteur viendra au milieu de nous dans notre secteur pour ouvrir une église. Monsieur, merci. J'ai dit, madame, il faudrait qu'on se rencontre. Alors elle nous a donné l'adresse et on est allé rendre visite à cette dame. Et elle avait 2 autres femmes avec elle, des amies chrétiennes. Et nous avons fait connaissance de ces dames. Et la dame, elle a accepté qu'on commence une étude biblique dans son petit appartement dans la banlieue, à Grigny, côté d'Évry, pour ceux qui connaissent. À toute première réunion, on était 6. Elle avait réuni d'autres dames, des amis. Et on a décidé que maintenant, eh bien, on allait faire tous les mardis soirs une réunion d'études bibliques. C'était un mois de juin, donc juste avant les vacances. Paris se vide, c'est pas le moment de commencer quelque chose. Mais on a dit, on va tenir avec notre étude biblique à l'été. Et tous les mardis soirs, on s'est réunis, on a fait une étude biblique. On est arrivé au mois de septembre, on était une dizaine. On a dit, bien écoutez, on va chercher une salle quelque part pour faire une réunion et faire connaître. Et alors on a trouvé une salle dans un hôtel au plein centre d'Évry, la ville nouvelle, et dans l'hôtel Arcade, il s'appelait. Et donc on avait une belle petite salle. Et alors on a fait un peu de pub.
Et le premier dimanche de septembre, c'était 88, eh bien, on a lancé notre premier culte. On s'est dit, s'il y a 15 personnes qui arrivent, c'est une réussite. Mais c'est une réussite, 15 personnes. Eh bien, il n'y a pas eu 15 personnes qui sont arrivées. Il y en a eu 50. Ah. Allez, les gens arrivaient. On n'avait pas prévu. On est complètement dépassé. Nous, on avait la Sainte Seine, il y avait quelques malheureux. On a dû très vite trouver des solutions. J'ai fait une offrande. On a fait une offrande. Et les gens mettaient des espèces dans l'offrande. J'ai prêché. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit merci d'être venu. Nous serons là tous les dimanches matin. Et si ça vous plaît, ce que vous trouvez parmi nous, eh bien on serait heureux de vous accueillir de nouveau. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous, on sera là tous les dimanches. On est rentré à la maison, on n'en revenait pas. On a vidé la corbeille avec les offrandes. Il y avait une pile d'argent. On a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? 4 000 francs, 4 500 francs. À l'époque, ce n'est pas des euros, hein. Mais ça représentait une somme quand même. Et alors, il fallait vite ouvrir un compte en banque juste pour ça. Il fallait réagir. Alors on s'est dit, mais ils ne vont peut-être pas revenir. C'était peut-être un coup comme ça. Eh bien, le dimanche suivant, ils étaient tous là avec d'autres. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ou la première semaine du mois d'octobre, il y aura un repas de retrouvailles de tous ceux qui étaient là tout au début. Et quand je dis tous ceux qui peuvent, après 6 mois, on était déjà 100 personnes. Je leur ai dit dès le début, j'ai dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, sachez que je vais tout faire pendant 6 mois. Je ferai tout. Je conduirai la louange, je prêcherai, je ferai la Sainte Seine, on ferait tout. Pour que je puisse voir qui sont ceux qui se retrouvent dans ma façon de faire. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à déléguer. L'Église a progressé. Et c'était le début d'une fabuleuse aventure qui a fait que nous avons pu ouvrir des églises dans toute la France. Une trentaine d'églises que nous avons commencées. Et nous avons pu commencer 2 mouvements qui aujourd'hui sont, une est à la Fédération protestante de France et l'autre est au CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Et quand je regarde tout ça, je regarde de près cette histoire, je vois au coin de ce tableau la signature de celui qui nous a envoyés, Jésus. Il met sa marque sur son œuvre. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus passionnant que de vivre une œuvre de Dieu, que de vous retrouver dépassé, complètement dépassé, et de dire, eh bien Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais, ça ne se fera pas. Et Jésus dit, t'inquiète pas, c'est moi qui le fais. Et aujourd'hui, eh bien, moi, je tire beaucoup de satisfaction de tout ça. Je peux venir en France quand je veux pour travailler avec des amis avec qui je travaille, que nous travaillons depuis de longues années. La France nous est ouverte. Hier, avec Saverio, il a dit, Vincent, quand tu veux venir, tu nous dis, on va faire quelque chose avec le Luxembourg, on va faire ci, on va faire ça. J'ai dit, ben écoute, on verra bien. On verra bien. Et tout ce que je peux vous dire, mes amis, c'est ce que Jésus a dit, que les œuvres que nous verrons porteront la marque de celui qui nous a envoyés. On va prier. Seigneur, je suis
vraiment émerveillé aujourd'hui encore avec mes amis de ce que tu fais avec nous. Beaucoup ici sont jeunes, ont toute leur vie encore devant eux. Seigneur, quand les cheveux deviennent gris, les visages avec quelques rides de plus, et ils pourront regarder en arrière de leur vie. Je prie qu'ils pourront dire, oui, l'œuvre qui a été faite porte la marque de celui qui nous a envoyés, Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas là pour faire une œuvre. Qui sommes-nous de penser que nous pouvons faire quoi que ce soit? Nous ne sommes pas le constructeur ni l'architecte, nous sommes des simples ouvriers. Et ce que tu nous dis de faire, nous le ferons. Et la gloire te reviendra. Mais aujourd'hui, Seigneur, avec la seule chance que nous avons de vivre sur cette terre, que tu puisses prendre le peu que nous avons et que ta bénédiction tombe sur cela. Et que tu nous feras le plus grand honneur de nous révéler ta gloire. Merci Seigneur. Nous sommes un peuple reconnaissant. Amen. 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 Je crois que vous captez l'esprit de ce que je veux vous communiquer.